Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 6e dimanche du temps ordinaire. Nous célébrons cette messe aux intentions de Marguerite Brassard et Béatrice, Claude Baumier. Nous voici au dernier dimanche avant le carême. Ce mercredi 18 février, nous célébrerons le rite des cendres qui nous rappelle notre condition de mortels et de pécheurs. Merci d'avoir fait les choix de venir célébrer votre foi et de la nourrir en communauté. Les lectures bibliques de cette célébration préparent bien ce temps de conversion dans lequel nous entrons. Choisir le bien est à notre portée. Nos cœurs sont ainsi transformés pour que nous devenions des êtres de bien. Quand nous n'y arrivons pas, il nous reste le plus grand bien qui soit, nous en remettre dans la confiance et la miséricorde de Dieu. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Tournons-nous vers la miséricorde de Dieu en cette célébration eucharistique. Prions les uns pour les autres et reconnaissons humblement que nous avons péché. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, et il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
C'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas
avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le bien loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère, et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serviteurs, à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne juge pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Jésus un peu catégorique ce matin dans l'évangile. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il précise qu'est-ce qu'il n'est pas venu abolir, la loi ou les prophètes. Cela nous permet de poser la question, comme je l'ai fait dimanche dernier, entre la foi et la raison. La foi comme don de Dieu et la raison comme faculté que Dieu nous donne, qui nous permet de discerner le bien, le mal, et que certains appellent le bon sens inné chez l'homme, ne se contredisent pas. Donc les deux, foi, raison, je crois que Saint Thomas d'Aquin nous a bien enseigné sur ce point. Il a fait un travail formidable en réconciliant foi et raison. En conciliant, bien entendu, foi et raison. Et Jean-Paul II, dans son texte Fides et Ratio aussi, nous a tellement présenté un travail dans cette encyclique extraordinaire, comment ces deux facultés, si j'ose dire, peuvent nous aider dans notre quête de Dieu, dans notre recherche de Dieu, ou si vous voulez, ces deux facultés nous permettent de contempler la vérité, autrement dit de connaître, de parvenir à la connaissance de la vérité. Donc les deux ne se contredisent pas. Je l'ai bien expliqué dimanche dernier. Mais ce dimanche, nous avons deux autres concepts aussi, la loi et la grâce, ou la grâce et la loi. La loi comme règle, ou si vous voulez, si j'emprunte un langage un peu juridique, comme ordonnance sacrée. Pas la loi comme ordonnance, comme règle humaine, comme on légifère
chez nos parlementaires, ou bien, comme je l'ai dit hier, eh bien, cette loi humaine qui nous sanctionne. Vous m'entendez au fond? Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, vous m'entendez? Je voulais m'assurer. Vous m'entendez au fond? Parfait, merci. Parfait. Je voulais juste m'assurer. La loi humaine qui nous sanctionne parfois. Je prends un exemple hier, très très simple, comme le feu dans notre manière de conduire, n'est-ce pas? Si on brûle le feu, qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, la police nous voit, eh bien, on peut même enlever notre permis de conduire, n'est-ce pas? Vous voyez, la loi humaine est vindicative. C'est ce qu'on appelle la loi de proportionnalité. Et en langage ecclésiastique, on appelle late sentencié. On te fait payer pour si vous voulez, pour la contravention même, ou bien l'infraction même. C'est la proportionnalité. Mais la loi de Dieu, contrairement, cette ordonnance sacrée est tout à fait différente de la loi humaine. Parce que la loi de Dieu nous permet, nous guide, si vous voulez, dans notre marche vers lui, dans notre quête de la vérité, nous dirige, mais s'il arrive que nous désobéissons à cette loi, Dieu ne va pas nous abandonner. Sa loi est médicinale. Autrement dit, sa loi nous permet de nous reprendre. Sa loi nous donne la chance de nous convertir. Sa loi nous donne la chance du repentir. Et voilà pourquoi dans l'Évangile, Jésus nous dit, il y aura la joie dans le ciel pour un seul de ces petits qui se convertit, au lieu de 99 autres qui n'ont pas besoin de conversion. Vous voyez comment ce Dieu de bonté, il est vraiment lent à la colère et vraiment il est miséricordieux. Et aujourd'hui, c'est ça. Comment sa loi, l'ordonnance sacrée de Dieu et la grâce que nous avons reçue tous au baptême, comme la foi et la raison, peuvent nous aider à connaître la vérité, ou si vous voulez, peuvent nous guider sur nos chemins de la vérité, peuvent nous aider, eh bien, à avoir, si vous voulez, accès au royaume dont Jésus vient nous proclamer. Et c'est ça la liturgie d'aujourd'hui va nous aider à comprendre. Un Dieu qui vient à notre rencontre. Un Dieu qui a vu la misère de l'homme, la misère de son peuple, et a prescrit une ordonnance sacrée pour guider ce peuple, pour aider ce peuple, eh bien, à parvenir à la connaissance de la vérité. Ce Dieu n'attend pas que nous allons vers lui, mais c'est lui qui est venu vers nous. Il a regardé nos misères. Il a pitié de nous. Et en plus, il nous donne cette ordonnance sacrée comme règle, comme chemin vers les béatitudes, vers le bien suprême. Mais en plus, il nous donne la grâce pour venir à notre aide. C'est comme la foi, je l'ai dit dimanche dernier, quand l'homme est en quête de la vérité, eh bien, si la raison, à un moment donné, est arrivée, eh bien, ne peut pas aider l'homme à accomplir cette tâche ou bien à parvenir à cette connaissance de la vérité, à la connaissance du bien, eh bien, la foi est là pour venir en aide à la raison. Et de même aussi, là où la foi est affaiblie, la raison est là pour aider l'homme à cette connaissance. C'est pareil pour la loi et la grâce que nous avons. La grâce que nous avons reçue au baptême, elle est en nous, inscrite, comme nous dit Saint Jean, dans nos cœurs. C'est la grâce de l'Esprit qui est en nous, eh bien, pour nous aider là où nous ne sommes pas capables d'accomplir à bien notre tâche,
là où nous ne sommes pas capables d'aimer comme Dieu nous aime, là où nous ne sommes pas capables de parvenir à la connaissance de cet amour dont Jésus vient nous révéler, qu'il ne vient pas abolir, mais accomplir. Et voilà pourquoi, pour accomplir cette œuvre du salut, pour collaborer à l'accomplissement de cette œuvre de salut, Dieu nous donne la grâce. Et il nous propose plusieurs étapes. La prière, les béatitudes. Beaucoup d'étapes à travers l'Évangile, nous sommes invités pour suivre la règle, l'ordonnance sacrée de ce Dieu de bonté. Car son projet d'amour pour nous est de nous libérer de la servitude du péché. C'est son grand projet d'amour de Dieu pour nous. Et il nous a dit à travers le prophète de Jérémie, dans son texte, chapitre 29, le verset 11. Son projet d'amour pour nous est un projet de paix, un projet de bénédiction et de grande grâce. Demandons à Dieu, en ce dimanche, la grâce, particulièrement en cette Eucharistie, de répondre à cet appel, de répondre comme des vrais collaborateurs et des vraies collaboratrices à l'accomplissement de son œuvre de salut pour nous et pour toute l'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle, lui qui vient non pas abolir mais accomplir, et qui nous invite à collaborer à son œuvre de salut. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour que notre monde règne la justice du royaume, celle que nos cœurs, créés à l'image de Dieu, aspirent à voir advenir. Vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Pour les gens qui meurent chaque jour dans des conflits armés, prions le Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pour les personnes dont l'amour est trahi, pour celles qui cherchent dans des relations malsaines à combler un vide intérieur, prions le Seigneur. Il a été dit, tu ne manqueras pas à tes serments. Pour ceux et celles qui vivent dans le mensonge ou la fraude, qui ne mesurent pas l'importance d'une parole donnée, prions le Seigneur. Jésus, lui, nous a dit de ne pas riposter aux méchants. Pour les cœurs assoiffés de vengeance et pour les gens qui, au contraire, acceptent de porter la souffrance de notre monde, prions le Seigneur. Jésus nous a aussi dit d'aller jusqu'à l'amour des ennemis. Pour les personnes qui reflètent la bonté de Dieu envers tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, permets-nous de te chercher de tout notre cœur et de voir dans ta loi l'expression de ton désir de paix et de justice pour le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Oui, le plus petit. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père,
nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Marguerite, Brazard et Béatrice. Souviens-toi de Claude Baumier et tous ceux, toutes celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin. Pour ceux, celles qui sont confiées à nos prières, Marie-Bernadette Daran et famille, Marjolie Nazaire et famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Les annonces pour aujourd'hui. Si vous avez besoin, ce qu'on aimerait, parce qu'on a changé de système de comptabilité, les gens qui payaient, qui donnaient des enveloppes, avec l'ancien système, la madame qui était là connaissait tout le monde, fait qu'on pouvait marquer « Allô », puis elle savait c'était qui. Mais maintenant, nous, ça nous prend des numéros. On veut savoir qui vous êtes quand vous donnez pour pouvoir faire les reçus d'impôts. Donc, si vous n'avez pas de numéro, ou si vos informations, votre numéro de téléphone, votre adresse ou quelque chose a changé, voir Nicole Bertrand à l'arrière, elle peut rajouter votre nom, vous donner un numéro et aussi mettre vos informations à jour. On a besoin de ça. Mercredi des cendres. Donc, mercredi qui s'en vient, le 18 février à 19h, vous êtes tous invités à l'ouverture du temps de carême avec la célébration du mercredi des cendres. Il faut noter que, étant donné qu'on a le carême, c'est le mercredi des cendres, il n'y aura pas de rosaire ce mercredi. Donc, si vous arrivez à 17h30 pour le rosaire, vous allez être tout seul. Donc, à 19h, la célébration des cendres. À noter que la Divine Miséricorde, le vendredi, elle continue comme si de rien n'était. Les livrets du temps du carême. Les livrets du temps de carême sont disponibles au coût de 5 $ chacun. Vous pouvez vous en procurer avant ou après la messe à la sortie de l'Église sur la table à l'arrière. Au plaisir de vous retrouver pour ce temps de grâce et de prière. Les reçus d'impôts sont maintenant disponibles à la table d'accueil à l'arrière. Si vous désirez aussi obtenir un numéro pour l'an prochain, si vous n'en avez pas, demandez-le aussi. Et ceux et celles qui ont l'habitude de faire des transferts bancaires à l'adresse de Finances Monique, pour des honoraires de messe, pour des dons, pour des dîmes, veuillez noter qu'on a une nouvelle adresse. Vous pouvez la voir à l'arrière. C'est Finances PS Trinité. Donc, Finances Paroisse Sainte-Trinité à vidéotron.ca. Et puis, j'aurais un petit dossier que j'aimerais vous parler. Juste une seconde. Donc, depuis un mois, on regarde un peu nos dépenses pour voir où est-ce que l'argent va, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer les finances de l'Église. Et on a commencé à regarder à toutes les semaines comment on ramasse en luminaire, comment ça nous coûte, comment on ramasse avec les prions de l'Église et comment ça nous coûte. Donc, les luminaires, je ne vous en parlerai pas parce qu'en un mois, on a perdu 9 $. On devrait faire un profit, mais à 9 $, on est capable de vivre avec. Mais les prions à l'Église, c'est une autre histoire. Le petit livret, les prions, je ne l'ai pas avec moi, le prion que vous avez, là, oui, c'est ça. On a compilé qu'est-ce qui se passe à chaque semaine. Donc, là, on a commencé le 4 janvier, on a regardé ce qui se ramasse dans les petites boîtes à l'arrière et on a ramassé 36,35 $. Le dimanche suivant, on a ramassé 29,65 $. Le dimanche suivant, on a ramassé 31,25 $. Le dimanche 25 janvier, on a ramassé 37,70 $. Et finalement, le 1er février, on a ramassé 35,30 $. Qu'est-ce que ça dit, tout ça? C'est qu'en moyenne, par semaine, on reçoit 34,05 $ pour les prions. Le problème, c'est que ça nous coûte 86 $ par semaine pour avoir les prions. Donc, on a une perte à chaque semaine de 50,95 $, ce qui veut dire qu'en un an, on aurait une perte de 2 701,04 $. Donc, presque 3 000 $ de perte par année pour les petits livrets. Et là, je veux qu'on s'entende parce qu'avant, on en avait 250 quand il y avait Saint-René et ici qui marchaient. Et pendant un bout de temps, ça avait continué à 250. Il y avait des groupes de prions qui n'étaient même pas ouverts parce qu'il y en avait trop. On a réduit ça à 150 et même à ça, on a une perte. J'ai fait le tour de d'autres paroisses. Il y a des paroisses qui les donnent. Alors, j'ai été demandé à leur fabrique comment vous faites pour donner ça. C'est un paroissien qui nous a donné un nom, il est payé pour l'année. Bravo. J'ai vu une autre place les prions sont à l'arrière et quand vous le payez, ils vous le donnent. OK? Je ne sais
sais pas si c'est la façon qu'on veut procéder. L'autre manière, c'est la façon 2026. Tout serait à l'écran. À noter qu'on parle d'environ, si on achèterait le programme, c'est 200 $. Donc, c'est déjà beaucoup moins de pertes. Donc, on a des choix à faire. On va continuer de regarder comment les prions. Tout ce que je veux, c'est vous sensibiliser à... Les prions ne sont pas gratuits. On les paye. Et si on perd 3 000 $ par année, je vais couper les prions avant de couper le chauffage. Là, attendons-nous couper les prions. Il y a des personnes qui en ont besoin. La chorale en ont besoin. Les personnes qui font des choses dans le livret paroissial en ont besoin. Donc, on peut réduire les quantités pour ça. Ça ferait un moins grand déficit. Donc, on a un choix à se faire là-dessus. Et dans le prochain mois, on va continuer à regarder comment on ramasse en prion. Donc, si possible, parce que si tout le monde donnerait son dollar pour son prion, ça ne serait même pas un problème. On ferait des profits pour en commander plus. Parce qu'en ce moment, on a réduit à 150. Puis si vous arrivez après 10 heures le dimanche, il y a des chances que vous n'en ayez pas. Parce que des fois, ils sont tous partis. Donc, chose à penser, si vous voulez prier là-dessus, regardez ça, pensez à ça, parce que nous, on va avoir des choix à faire. Et je vous souhaite un bon dimanche à tous et gardez toujours vos yeux fixés sur le Seigneur. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.